L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité de ce dimanche pour lequel je reçois pour vous Cyriaque Edon. Il est universitaire, maître assistant des universités du CAMES, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université d'Abomey-Calavi. Il est le directeur général des politiques de développement au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Avec lui, nous parlerons de la vision 2060 et de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin. Docteur Cyriaque Edon, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, docteur, d'entre les jeux, dites-nous, votre direction, la direction générale des politiques de développement, elle sert à quoi concrètement? Merci beaucoup. Bonjour encore une fois. Bonjour aux téléspectateurs. Merci de m'avoir invité sur ce plateau et de me donner l'opportunité de nous exprimer sur les dossiers phares actuellement dans le régime de la rupture. La Direction générale des politiques de développement, comme on a coutume de le dire, c'est un peu le planificateur national. C'est la direction qui s'occupe de toute question de planification au niveau national. Donc, vous avez au niveau sectoriel les DPAF qui s'en chargent et au niveau national, c'est la Direction générale des politiques de développement. Et en ce sens, c'est la pour mission, comme on dit, d'impulser la réflexion prospective et de donner les orientations du développement au niveau national. Pour parler simple, lorsque vous parlez du plan national de développement, le PND, c'est la direction qui a été en charge de son élaboration. Et lorsque vous parlez du PAG, ça joue un rôle. Le PND. Le PND, le plan national de développement, et le programme d'action du gouvernement, que ce soit le 1 et le 2, c'est la direction qui a tenu la plume pour l'élaboration de ce programme. On ne le fait pas seul, bien évidemment, avec de façon inclusive et avec toute une équipe. Et lorsque une direction ou un ministère doit élaborer un document de politique ou de stratégie, c'est la direction qui accompagne et qui garantit les normes de qualité. Et donc, du coup, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé, nous jouons un rôle central dans l'élaboration des documents de planification au niveau national. Alors, lorsque vous parlez de PND, de PAG, y a-t-il un lien? Et quelle est l'utilité d'entre les jeux du PND? Alors, vous savez, lorsque la vision Alafia 2025 avait été élaborée en 2000, il était question que son opérationnalisation soit déclinée en plusieurs documents, dont 2 documents de développement, 2 plans décennaux et un plan quinquennal. Et donc, c'est le plan décennaux qui devait être élaboré déjà depuis 2000 à 2010, puisqu'il y a eu 3 phases qui ont été choisies dans Alafia, 2000 à 2010, 2011 à 2020 et 2021 à 2025. Et donc, chacune de ces phases devait avoir un plan national de développement qui devait être après décliné en plan d'action du gouvernement. Donc, voilà un peu l'utilité
du plan national de développement. Il opérationnalise au premier niveau la vision et lui-même est opérationnalisé par les plans quinquennaux qui sont les PAG. Et les PAG, quelle est l'interrelation entre les deux? Alors, c'est ça. En fait, quand on regarde un peu au lendemain de la conférence nationale de 90, il y a eu les assises nationales sur la planification qui a eu lieu en 91. Et lors de ces assises, les Béninois ont adopté un système national de planification à 3 niveaux pour permettre qu'il y ait une synergie entre les actions qui sont voulues par les Béninois, donc qui est repris dans la vision 2025 et leur déclinaison. Donc on a le premier niveau, c'est la prospective, et donc qui a été marqué en 2000 par les études nationales de long terme, prospectives de long terme, qui ont conduit à la vision Alafia 2025. Et le deuxième niveau, c'est le niveau stratégique. Et ce niveau stratégique devait être une première déclinaison d'Alafia 2025 qui est incarnée par le PND. Et le troisième niveau est le niveau opérationnel qui est incarné par le programme d'action du gouvernement, le PAG. Donc le PND définit le sentier de développement, les orientations de développement sur 10 ans et le PAG décline comment on atteint ces orientations en 5 ans. C'est ça en fait, c'est ça le lien. Alors, cette semaine, et également il y a quelques semaines également, on a vu le ministre d'État Abdoulaye Biachane à la une des journaux. On nous disait que à la suite du vote de la loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, qu'il a fini tout ce qui est inscrit concernant son département ministériel au PAG. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement? C'est-à-dire que le ministère ne fait plus rien, le ministère est désormais amorphe. Cette loi qui a été votée, quel en est l'intérêt pour la République? Alors, on a des ministères du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Donc, il y a 2 phases, 3 piliers essentiels. On a la planification de développement, on a l'évaluation des politiques et nous avons la coordination de l'action gouvernementale. La loi cadre, c'est une réforme. C'est une réforme majeure sur le système national de la planification et le système national de l'évaluation. Donc, c'est dans les volets de réforme inscrits au PAG que nous venons de boucler ces réformes-là. Mais les autres actions, la planification, en matière de planification de développement, en matière de la coordination de la mise en œuvre des ODD, en matière de l'évaluation des politiques publiques, continuent de s'exercer. Donc, ce n'est pas que le ministère n'a plus rien à faire, le ministère a juste bouclé le volet réforme institutionnelle inscrit dans le PAG 2021-2026. Alors, quel est l'intérêt de cette loi? Nous avons eu à faire plusieurs évaluations du système national de planification et de la mise en œuvre de Alafia 2025. Et ces évaluations, y compris même la dernière qui vient d'être bouclée, ont révélé deux, trois grandes choses en particulier. C'est la discontinuité dans l'action gouvernementale, le rétropédalage et ce qui empêche d'avoir une croissance, un développement soutenu et continu. Et surtout, le fait qu'il n'y ait pas une stabilité du système national de la planification. Tout ceci que vous avez constaté, c'est dû à quoi? Alors, au gouvernant ou c'est surtout dû de qualité qui n'avait pas été convié ou c'est dû à quoi? Non, le Bénin s'est doté, j'ai dit tout à l'heure, d'un système national de la planification à 3 niveaux en termes de produits. Mais on a remarqué que pendant longtemps, ces 3 niveaux n'ont jamais été comblés. Oui, pourquoi? Quand vous prenez de 2000, en 91, le Bénin dit « Je veux au niveau national qu'on ait 3 niveaux de planification. La prospective, la stratégique et l'opérationnelle. Et chaque niveau doit être matérialisé par un document de politique. Et ce n'est qu'en 2000 que le premier niveau prospective a été matérialisé par Alafia 2025. On élabore Alafia 2025 en 2000, un autre régime arrive en 2001 et ne met pas en œuvre Alafia. Parce que pour mettre en œuvre Alafia, il fallait le décliner en plan national de développement, ce qui n'a pas été fait. Mais aller directement à l'opérationnel et à privilégier de 2000 à 2016, tous les gouvernements successifs ont privilégié les agendas internationaux à la vision nationale qui est décidée par les Béninois.
à la vision projetée par les Béninois. Et donc, vous voyez qu'il y a une discontinuité là. Et donc, c'est ça qui a été comblé en 2016 avec l'élaboration du plan national de développement et maintenant l'opérationnalisation qui est le PAG. Donc, c'est que, et vous avez vu ici, à chaque fois qu'on élit un nouveau président, il remet en cause totalement tout ce qui a été fait. Donc, il n'y a pas cette continuité dans l'action gouvernementale et il n'y a pas souvent une capitalisation des bonnes pratiques du passé. Or, on dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et donc, il y avait ce manque d'arsenal juridique qui pouvait contraindre un peu les gouvernants à rester dans la continuité de l'action gouvernementale. Et donc, et même déjà en 2000, Alafia avait dit que l'un des dispositifs de mise en œuvre d'Alafia, le Bénin devait se doter d'une loi cadre sur la planification. Donc ça n'a pas été fait. Et donc cette loi vient un peu recadrer le système pour permettre qu'il y ait une stabilité du cadre national de la planification et une continuité de l'action gouvernementale. Et donc, tout en remettant au goût du jour la redevabilité dans l'action gouvernementale. Et donc, pour donner des exemples clairs, il est dit aujourd'hui que, et c'est inscrit dans une loi claire, que le pays doit se doter d'une vision nationale qui aura au moins 30 ans. Et que cette vision nationale doit être adoptée par une loi à l'Assemblée nationale. Et que cette vision nationale doit être déclinée en des plans décennaux de développement. Et que le président qui est élu doit rendre disponible 6 mois après son élection au maximum son plan d'action du gouvernement qui doit s'inscrire de ce plan national de développement et de la vision sur le sentier de développement qui est dit. En réalité, c'est quoi? Je donne un exemple. Si les Béninois disent leur vision, c'est d'être toujours premier, ça veut dire que dans tous les domaines, le gouvernement qui vient doit tout faire pour qu'on soit premier. Les 5 premières années, qu'est-ce qu'on doit faire pour être toujours premier? C'est ça que le gouvernement va dire. Et c'est ça qu'il soumet au peuple dans son plan d'action du gouvernement. Les 5 années qui vont suivre, après avoir fait le bilan des 5 premiers, savoir à quel niveau on est, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour toujours ne pas perdre de vue l'orientation stratégique qui est d'être toujours premier dans tous les domaines. Et donc, c'est ça que la loi vient dire. Et la loi dit que tout plan d'action du gouvernement doit être évalué à mi-parcours, à la fin. Et chaque évaluation doit être rendue disponible et disséminée. Et on dit la même chose au niveau décentralisé, en disant qu'ils ont obligation de se doter des plans décennaux communaux, mais que ces plans-là doivent être évalués à mi-parcours et à la fin. Et que, si ça n'est pas, au niveau national, l'Assemblée nationale peut demander, commanditer une évaluation, et qu'au niveau décentralisé, le Conseil communal peut commanditer une évaluation, et avec une obligation de rendre disponible. Et que toute action gouvernementale aujourd'hui, au bout d'un certain nombre de mises en œuvre, doit être évaluée, et l'évaluation doit servir d'orientation. Elle sera évaluée par qui? Comment? Il y a deux instances qui vont être créées. Il y a ce qu'on appelle le Conseil national de la planification et le Conseil national de l'évaluation. Le Conseil national de la planification donnera les grandes orientations et se servira de veiller à la cohérence entre ce qui est décidé par les Béninois dans la vision et leur mise en œuvre par les différents gouvernements successifs. Et le Conseil national de l'évaluation définit les normes d'évaluation et veille à ce que tous les documents qui arrivent sont évalués. Donc il peut y avoir maintenant des organes, comme aujourd'hui il y a la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, et il y a la Direction générale des politiques de développement qui accompagne les sectoriels dans cet aspect d'arrimage consensuel. Et de l'évaluation, c'est la Direction générale qui accompagne. Mais il est fait obligation
à chaque structure étatique qui élabore un document de politique, une stratégie ou un programme ou un projet, d'inscrire dans le budget de mise en œuvre un volet évaluation pour qu'ils puissent avoir des ressources préalables pour évaluer. Donc, les instances de contrôle qui sont mises en place veilleront à ce que, au moment de validation de ces projets, au moment de validation de ces documents-là, que l'évaluation est bien budgétisée. Alors tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la vision 2025. On peut dire de vos propos qu'elle n'a pas été féconde, cette vision-là. On dira que les évaluations ont montré que sont assez mitigées. Les résultats sont assez mitigés. Et les raisons fondamentales, c'est qu'il n'y a pas eu réellement pendant longtemps une vraie mise en œuvre de Alafia 2025. Et il y a eu cette question de discontinuité dont j'ai parlé dans l'action gouvernementale. Et il y a eu ces questions de non-stabilité de cadre national de planification et de non-appropriation aussi de Alafia par l'ensemble des populations, y compris même les gouvernants successifs qui sont venus. Ce que je vais dire là, pour vous dire résumé, oui. Lorsqu'on prend Alafia, Alafia montre le Bénin, décrit le Bénin rêvé par les Béninois de 2000, 25 ans après. Pour eux, le Bénin dont ils rêvent en 2025, donc c'était les Béninois de 2000 qui se projettent en 2025. Ils rêvaient d'un pays phare. Ils rêvaient d'un pays bien gouverné et de paix. Et d'un pays à économie prospère, compétitif. Et enfin, un pays de rayonnement culturel et de bien-être social. Dit comme ça, c'est le rêve projeté du Bénin 25 ans plus tard. Et donc, une fois que cette vision a été décrite comme ça et acceptée par tous les Béninois, il fallait la mettre en œuvre. Oui. Et pour mettre en œuvre, il y a eu 3 phases qui ont été définies. La phase de 2000 à 2010 disait qu'il fallait renforcer les bases institutionnelles et économiques. La phase de 2011 à 2020 disait phase de croissance économique et de développement forte. Et la dernière phase qui devait faire 2021 à 2026 devait se consacrer au rayonnement culturel et à la révélation du monde, à la conquête du monde par notre culture et le rayonnement de notre société. Ce qui veut dire quoi en réalité? Le premier gouvernement de 2000 à 2010, qui a eu 2 mandats qui devaient faire 2001, 2006, 2006, 2011. Et donc c'est le gouvernement qui suit, le gouvernement de 2011 à 2020, qui devrait se baser sur les dispositions 2021. Qui vont permettre, 2020, sur les dispositions qui vont permettre d'accélérer la croissance économique, d'avoir une croissance à 2 chiffres pour avoir une économie compétitive et rayonnante. Et le dernier gouvernement qui devait faire les 5 dernières années d'Alafia, 2021-2025, devait être sur le rayonnement culturel, la consolidation de notre société et la conquête du monde. Et donc, lorsqu'on regarde, on voit que ça n'avait pas été le cas. Et en 2016, si vous prenez le premier PAG, le premier pilier dit consolidation de notre démocratie et de la bonne gouvernance. Le deuxième pilier parle de l'amorcement de la transformation structurelle qui va permettre d'avoir une croissance forte et une économie compétitive. Et le troisième pilier était sur les questions d'environnement, le cadre de vie. Et le PAG 2 accélère, consolide encore plus ces réformes et la gouvernance, accélère le développement économique, et prévoit une croissance à 2 chiffres, avec des réformes qui doivent conduire à une croissance à 2 chiffres, et parle de rayonnement culturel et du bien-être social. Ce que sont exactement les piliers d'Alafia 2025. Donc, l'accélération de la mise en œuvre réelle d'Alafia 2025 a commencé depuis 2016 et ça a permis d'avoir ces différents résultats que vous voyez aujourd'hui. Donc, en 2016,
le gouvernement de la rupture a ramené au cœur de son action, au cœur de sa planification du développement, notre vision nationale, qui est la vision des Béninois, le Bénin rêvé par les Béninois en 2025. Convenez avec moi qu'on aura des résultats, certes, mais on ne rattrape pas en 10 ans, 25 ans. 25 ans. Alors aujourd'hui, là, maintenant, vous êtes en train d'élaborer la vision 2060. Quelle est la démarche et comment ça va se passer concrètement? Alors, là, le premier acte qui a été posé, c'était les réformes qu'il faut pour la mise en œuvre de cette vision-là, pour que la vision nationale 2060 ne commet pas les mêmes sorts que la vision Alafia 2025. Et donc, première réforme importante, la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. C'est un arsenal juridique qui va permettre de s'assurer que la vision 2060 sera réellement mise en œuvre et respectée par les gouvernements successifs qui arrivent. Cette vision-là, c'est elle qui va donc venir remplacer Alafia 2025. Et dans la loi cadre, on dit la vision nationale doit être disponible 1 an avant la fin de l'échéance de la vision qui est en cours. Voilà pourquoi les travaux ont commencé tout de suite pour doter le Bénin d'une nouvelle vision qui va être celle rêvée par tous les Béninois. Alors, la vision 2060, c'est le Bénin rêvé par les Béninois quand le Bénin aura 100 ans d'indépendance. Chaque Béninois va donner son aspiration. Elle est souvent, les visions sont construites sur la base de la collecte et du traitement des aspirations de chaque Béninois. Et donc, il a été mis en place un cadre institutionnel avec un comité national d'orientation de la réflexion prospective. Ce comité est présidé par le chef de l'État en lui-même et composé de toutes les grandes institutions de la République, mais aussi des institutions religieuses, des universitaires et tout le reste. Et on décline ça dans un comité technique de réflexion prospective qui comprend aussi bien l'administration que la société civile, les religieux et toutes les couches de la population. Et enfin, il y a eu des groupes thématiques qui vont permettre de faire des études approfondies, prospectives approfondies sur certains secteurs clés qui auraient émergé comme les secteurs prioritaires pour les Béninois après la collecte des aspirations. Alors, avant de revenir un peu, vous laisser développer par rapport à la vision 2060, on sent que cela a été élaboré sur le président Patrice Talon. Tout à l'heure, vous avez dénoncé la discontinuité dans l'action gouvernementale. Est-ce que le vote de cette loi-là, à elle seule, permet ou est assez fort pour que celui qui viendra en 2026, au cas où éventuellement il ne serait pas issu de la majorité présidentielle actuellement en place, comment faire pour que celui-là puisse rester dans les pas tracés par cette vision 2060? Est-ce que lui aussi ne va pas remettre tout en cause et penser que, bon, peut-être même cette vision a été même mal rédigée, mal conçue et qu'il faut peut-être la refaire? Alors, ce qui se passe en réalité, c'est quoi? La vision nationale d'un pays n'est pas la vision d'un gouvernement. C'est la vision de tout l'ensemble des populations. C'est la vision de tous les Béninois. Et donc, la méthode, nous comptons sur 2-3 choses pour que celui qui vient soit obligé de le respecter. En dehors de la loi cadre, la méthode même de construction de cette vision, qui se veut totalement inclusive et qui est basée, comme je dis, sur la collecte des aspirations des Béninois. C'est quoi une collecte d'aspirations? Quelle que soit la couche dont vous faites partie, quelle que soit la couche sociale, couche professionnelle, que vous soyez des enfants, des jeunes et tout, on doit aller vers chaque groupe et poser des questions, d'abord rétrospectives, sur ce qu'ils ont pensé du Bénin depuis les indépendances à ce jour. Qu'est-ce qu'ils ont pensé qui n'ont pas marché? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Qu'est-ce qu'ils pensent du Bénin d'aujourd'hui? Quelles sont leurs attentes de développement aujourd'hui? Et quel est le Bénin rêvé demain? Et donc, c'est en faisant tout ce travail
Et après avoir analysé tout ce travail, que va émerger maintenant ce que veulent tous les Béninois pour 2060. Oui, il y aura forcément un tamis, un tri de part et d'autre qui sera effectué par les... Il y a des techniques qui existent, des méthodologies qui sont connues au niveau international, qu'il y a des normes pour construire une telle vision. Nous allons respecter ces normes-là. Et à chaque étape, après le diagnostic, après la définition du développement, on revient vers la population pour dire, voilà ce qui est sorti de votre collecte d'aspiration. Est-ce que vous êtes d'accord par le diagnostic qui est fait de votre développement dans tous les secteurs, que ce soit gouvernance, économique, culturelle, sociétale, environnementale et tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous dites oui, vous êtes d'accord, ça veut dire que les problèmes majeurs qu'on aurait identifiés, les défis et enjeux qu'on aurait identifiés, conviennent aux Béninois. Et on peut aller maintenant à l'étape de la construction du cadre stratégique. Et c'est ce cadre stratégique qui va donner les orientations. Et quand on finit cela, on revient vers les populations pour dire, voilà pour 2060 ce que nous pensons du Bénin dont vous rêvez. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand ils vont dire oui, on passe maintenant à l'étape suivante. Et une fois que tout ce document est fait, il y aura une validation nationale pour avoir l'adhésion de tous les Béninois. Genre comme un référendum? On n'ira pas jusqu'au référendum, mais il y aura une validation qui vient présenter le document de façon globale aux Béninois. Et après, maintenant, le document est soumis à la représentation nationale pour adoption par une loi. Donc, le gouvernement qui vient aura lui-même, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, participé à la construction de cette vision. Parce que son avis sera pris. Toutes les couches politiques, tous les Béninois seront interrogés. C'est pour ça qu'on se dote de tous les instruments nécessaires pour ratisser le plus large possible. On est en train de construire actuellement un site, une page, qui va permettre aux Béninois, qu'ils soient non résidents ou pas, puissent aussi parler et contribuer à la construction de cette vision-là et donner leurs aspirations du Bénin dont ils rêvent. Comment ils pensent le Bénin, comment ils pensent bâtir le Bénin de demain. Et donc, une fois que c'est fait, ça doit être disséminé, ce qui n'a pas été fait avec Alafia 2025. Disséminé pour que tous les Béninois s'en approprient. Et donc, c'est sur le contrôle citoyen, nous comptons en plus de la loi, pour dire non, ce que nous avons décidé dans notre vision 2060, ce n'est pas ce que vous êtes en train de vouloir nous proposer. Il faut revenir à ce que nous avons décidé. Chaque gouvernement ne peut pas venir avec une vision à lui. Chaque président ne doit pas venir avec une vision à lui. Une fois que les Béninois ont déjà donné leur vision, ont déjà dit ce qu'ils rêvent de leur pays, le gouvernement qui vient a obligation de dire comment il fait pendant le mandat qu'on lui a donné, libre choix à lui maintenant, de choisir les instruments qui vont lui permettre et les actions de réaliser le rêve des Béninois. C'est ça. Le rêve des Béninois. Et c'est comme ça que les grandes nations ont pu se construire en ayant des visions sur le long terme. On aime souvent citer la Chine, mais la Chine a fait des études prospectives de plus de 60 ans. Et quand Mao disait, le jour où la Chine va se réveiller, le monde entier va trembler, tout le monde rigolait à l'époque, parce que la Chine était au bord du gouffre. Et donc, ils ont bâti une vision sur le long terme dans laquelle chacun s'est inscrit et chaque gouvernement a rajouté sa pierre à l'édifice pour pouvoir permettre d'atteindre le rêve que tous les Chinois ont eu. Ça s'est passé dans les pays comme l'Irlande, ça s'est passé dans des pays comme la Bosnie, ça s'est passé dans plusieurs pays lorsqu'on regarde. Et quand vous regardez, par exemple, je vais donner un exemple simple et on va en finir là. Lorsqu'Obama avait été élu président des États-Unis, tous les Africains ont rêvé que la politique américaine envers l'Afrique va devenir autre chose, va être plus complaisante, va être plus sociale. Mais non, il est arrivé, il a mis en œuvre quelque chose qui existait depuis longtemps. Il a essayé d'apporter quelques touches, mais rien de fondamental n'a changé parce que les orientations sont déjà définies depuis longtemps et ça dépasse l'homme président qu'il est, c'est la volonté du peuple. Et c'est pour ça que vous voyez certains pays, comme la Belgique, qui ont passé près d'un an sans gouvernement, mais le pays n'a pas arrêté de tourner. Est-ce que c'est possible dans nos pays en Afrique?
On voit après 9 mois, sans ça tergiverse, vous allez entendre un coup d'État. Un coup d'État, tout à fait. Voilà. Alors, puisque vous en parlez ainsi, et que vous parlez aussi de nos pays, notamment de nos sociologies, de notre culture et autres, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, au regard des consultations participatives et inclusives, de constitutionnaliser cette vision V60 afin qu'elle véritablement puisse avoir véritablement un véritable poids pour amener les gouvernants, pour s'imposer aux gouvernants? J'avoue que l'idée a été soulevée au moment de plusieurs différentes études, différentes consultations que nous avons faites lorsqu'on élaborait la note conceptuelle. Et au moment même de la discussion à l'Assemblée nationale, toutes couleurs politiques confondues étaient pour que plus tard la vision soit constitutionnalisée. Mais si nous voulons constitutionnaliser la vision, il faut réviser la Constitution. Et à l'ordre d'aujourd'hui, ce n'est pas opportun, selon la représentation nationale, qui demande que le minimum qu'on puisse faire, c'est de l'inscrire dans la loi. Et on commence par ça, et on verra après si il faut constitutionnaliser ou pas. Mais la question s'est posée et nous, on est ouverts. Elle peut être également posée à nouveau lors des échanges, lors des consultations. Oui, elle peut être aussi posée. On va poser la question aux Béninois pour voir leur position. Si les Béninois, tous les Béninois disent qu'il faut constitutionnaliser, il va falloir en ce moment-là le faire. Puisqu'on sait que les Béninois ont un profond respect pour cette Constitution et qu'ils sont de véritables gardiens pour cela. Ça les concerne, la Constitution, et ils n'aiment pas qu'on y touche. Et donc, si un dirigeant vient après, il ne peut pas forcément toucher à cette Constitution pour dire qu'il veut changer encore cette vision. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Maintenant, pour changer la loi aussi, ça peut poser un peu plus de problèmes parce qu'il faut aussi aller à la représentation. On connaît aussi comment nos dirigeants aussi respectent les lois. Vous avez dit tout à l'heure que ça existait avant d'autres administrations, mais pourtant... Non, la loi cadre n'avait pas été élaborée avant. C'était une directive qui devait être faite depuis 2000. Ça n'a pas été fait. Ça a été fait maintenant. La vision à la FIA n'avait pas été adoptée par une loi. Les représentations nationales ont juste pris connaissance et ils n'ont pas pris une loi par rapport à ça. On change maintenant en disant que le minimum qu'on puisse faire pour la vision 2060, c'est qu'elle soit adoptée par une loi. Et vous savez, parfois, le peuple aussi doit pouvoir jouer son rôle de contrôle citoyen. Et dans son rôle de contrôle citoyen, il faut qu'il s'approprie le document. Et c'est pour ça que dans la démarche d'élaboration de la vision 2060, on va la rendre la plus inclusive possible et la plus participative. Et si le peuple, dès le départ, est vraiment impliqué, comme nous le pensons le faire, et qui est informé de chaque étape, et qui après s'approprie le document, naturellement, tout régime qui va venir, elle servira aussi de gardien, en plus de la loi qui est là. En plus de la loi qui est là. Alors, à quelle étape précise vous êtes actuellement par rapport au processus d'élaboration de cette vision-là? Alors, il y a eu beaucoup de travaux préparatoires pour permettre au déroulement réel même de la vision cette année. Et donc, les premiers travaux qui ont été faits, ça a été d'évaluer à la FIA 2025, ça a été de mettre en place un cadre institutionnel, et ça a été aussi de faire adopter très tôt la réforme sur la loi cadre qui va permettre de consolider le système national de planification. Donc nous sommes aujourd'hui dans la phase qui va démarrer très rapidement de la collecte des aspirations. D'ici février-mars, fin de ce trimestre, il va y avoir des équipes sur le terrain pour passer de maison en maison, faire des focus group et autres pour discuter des questions développement, culture, gouvernance, environnement avec les Béninois pour que chacun donne son avis sur ce qu'il pense, aussi bien, comme j'ai dit, rétrospectif, présent et le Bénin futur. Donc, cette année va être consacrée une bonne partie à la collecte des aspirations et c'est ça qui va permettre de faire émerger maintenant réellement le diagnostic de développement des Béninois, selon les Béninois, et ce qu'ils veulent projeter, les défis et enjeux qu'ils donnent pour le développement dans le futur. Dans le futur. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de cet entretien. Nous parlons développement. Depuis
avril 2016, le ministre d'État Abdoulaye Biachani est aux côtés du président Patrice Talon. Vous l'aidez dans l'accomplissement de cette tâche également. Qu'est-ce qu'on peut retenir si un bilan sommaire pourrait être fait? Qu'est-ce que votre département ministériel a contribué, quelle est la contribution, j'allais dire autant pour moi, de votre département ministériel à tout ce que nous avons connu jusqu'à ce jour? Alors, notre département ministériel, depuis 2016, évidemment, a le même ministre. Et cette stabilité qui marque la gouvernance du président Talon permet d'avoir une action continue. Vous savez, on a vu dans ce pays des ministères qui changeaient de ministre quasiment tous les 3 mois ou autres. Ça ne permet pas d'avoir des résultats efficaces. Donc, ça a permis, première chose, sur la première fonction du ministère du Développement, qui est la planification du développement, de consolider le cadre national de la planification, de ramener la planification au cœur de l'action gouvernementale. Il y a un adage américain qui dit « si vous ne planifiez rien, vous planifiez votre échec ». Et cet adage est tellement cher au ministre d'État Abdoulaye Biachani qui fait que tout ce que nous devons faire, toute action doit être réfléchie, planifiée, faire une évaluation ex ante, budgétiser, faire les études de faisabilité, budgétiser avant le démarrage. Et c'est ça qui fait que si vous prenez le premier quinquennat, pendant 2-3 ans, ça a été consacré à planifier, à faire des études de faisabilité et à évaluer, budgétiser avant de lancer concrètement les projets. Et c'est pour ça que quand un chantier est lancé, ça ne dure pas avant qu'on ne voit la réalisation parce que tout est bouclé. Et donc, il y a eu cette action-là qui a apporté au niveau de la planification. Il y a au niveau de l'évaluation. On est en train de ramener la culture évaluative au niveau national. Il y a eu, au niveau de la mise en œuvre des ODD ou au niveau international, le Bénin a été le premier pays à faire le costing des ODD, présenté au niveau des Nations Unies. Et le Bénin fait partie des rares pays sur cette tranche de financement à avoir accès, surtout aussi bien au niveau international qu'au niveau régional, à avoir accès au financement vert à travers les SDG Funds que le Bénin a mobilisés sur les marchés financiers. Cela montre la crédibilité du Bénin, cela montre le nouveau regard qu'a l'international sur le Bénin. Et aussi, nous avons beaucoup contribué à la coordination de l'action gouvernementale. Le fait qu'il y ait un ministre qui permet de garantir la synergie entre toutes les actions et de coordonner et de voir si les orientations du plan d'action du gouvernement sont bien suivies par les sectoriels, permet de rendre plus efficace la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement. Donc voilà un peu la contribution et nous faisons aussi de la contribution prospective, la réflexion sur le Bénin du demain, sur les métiers du futur, parce que nous devons prévoir. Et pour pouvoir bien gouverner, il faut prévenir plutôt que de réagir. Et voilà le rôle que joue concrètement le ministère du Développement et ce que ça a apporté depuis 2016 à l'action gouvernementale. À l'action gouvernementale. Alors, vous allez regarder droit dans votre caméra, ce sera la fin. C'est un rituel sur ce plateau. Vous allez dire un mot à l'endroit de tous ces sympathisants qui ont bien voulu suivre cet entretien. Vous avez un parcours que je connais très bien. Vos étudiants aussi, vous allez leur dire un mot également. Et également à l'endroit de tous les Béninois, tous ceux qui sont soucieux du développement du Bénin, tous ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien, un mot à leur endroit pour conclure. Merci beaucoup. Je vais juste vous remercier d'abord de m'avoir donné cette opportunité. Le temps est passé tellement vite. C'est vrai que parler du développement de notre pays peut prendre plusieurs heures et voire même plusieurs jours. Mais nous avons eu aussi l'opportunité ici de présenter un peu rapidement ce qui est attendu, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Nous savons que tant qu'il y a à faire, on a toujours des actions et qu'il faudrait se mobiliser pour. À l'endroit des Béninois, je voudrais juste dire que nous travaillons depuis 2016 à redynamiser le développement de notre pays, à consolider les acquis que nous avons reçus depuis 1990 et aujourd'hui, nous avons besoin que les Béninois participent massivement à cette vision, à la construction de cette vision 2060 parce que c'est une expérience inouïe. Et cette expérience qui est une expérience inouïe fait que ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un individu. Nous avons la chance aujourd'hui, nous qui sommes là, jeunes, moins jeunes,
de penser notre pays dans 35 ans. Vous vous rendez compte, ça veut dire que le prochain exercice, si ça doit se faire, se fera sans doute dans 35 ans. Donc on ne sera peut-être pas là pour savoir, mais de là où nous serons, il faudrait qu'on puisse être fiers pour dire nous l'avons pensé et notre pays a atteint le niveau qu'on a rêvé. Et donc pour pouvoir y arriver et être sûr que les attentes des uns et des autres sera comblées, j'appelle massivement à accueillir et à participer massivement aux différents groupes de réflexion, de discussion qui seront organisés dans le cadre de la construction de la vision 2060 afin que nous puissions avoir suffisamment d'informations, suffisamment les aspirations pour que le document final qui sera sorti, que nous allons élaborer tous ensemble, que ce document reflète réellement les attentes de tous les Béninois. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Cyriaque Edon. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra qu'à l'entame, l'invité a tenu à rappeler un peu les prérogatives de sa direction, celle qu'elle dirige, la direction générale des politiques de développement. Cette direction est un planificateur national qui s'occupe de tout ce qui est planification, nous a-t-il fait entendre. Les documents de politique publique sont élaborés de façon participative, a-t-il laissé entendre au cours de cet entretien. Il a eu à faire l'interrelation entre le PND, le Programme national de développement, et le PAG, l'interrelation qui subsiste entre ces deux programmes. Cela a été exposé et détaillé au cours de cet entretien. La loi cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin est une réforme majeure, a-t-il laissé entendre. C'est inscrit au programme d'action du gouvernement et ainsi, le ministère a bouclé le volet réforme pour ce qui est inscrit au niveau du programme d'action du gouvernement, mais il reste beaucoup à faire, nous a-t-il fait entendre. Il s'agit bel et bien du directeur général des politiques de développement au ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Ce qui a plombé à la FIA 2025 a été exposé au cours de cet entretien. Il y a eu des résultats mitigés qui ont été conclus à l'issue d'évaluation. La discontinuité de l'action gouvernementale également est l'un des facteurs qui ont plombé cette vision. Il y a eu une priorité aux agendas internationaux, à la vision nationale. L'invité a déploré cela. Et donc, la loi cadre a été mise en place pour permettre une stabilité de la planification et une continuité efficiente de l'action gouvernementale. Il est annoncé au cours de ces propos, on a pu l'entendre ainsi, la création de deux instances qui veillera à la mise en œuvre cohérente de la vision 2060. Lorsqu'il a été interrogé sur la vision nationale 2060, il nous a fait savoir que cette vision, c'est le Bénin rêvé par les Béninois pour le Bénin quand le Bénin aura 100 ans, notamment en 2060, puisque le Bénin a acquis son indépendance en 1960. La loi cadre a été votée, ceci en cohérence à la mise en application de cette vision-là, dont la loi cadre est l'arsenal juridique pour le respect de cette vision-là. Il y a un comité qui a été mis en place, qui est présidé par le président Patrice Talon. Ce comité a des sous-commissions et des sous-comités également. Il a eu à en parler de façon sommaire et expéditive sur ce plateau. La méthode de conception a été exposée sur ce plateau. C'est une méthode inclusive et participative, basée sur la collecte des aspirations profondes des Béninois, sans distinction aucune, pour un diagnostic participatif et inclusif. Ainsi, l'opposition, la mouvance, toutes les couches seront interrogées sur l'élaboration de cette vision 2060. Des plateformes numériques seront disponibles pour recueillir les aspirations des Béninois qui se retrouvent hors du territoire national. Et il sera instauré dans l'élaboration de cette vision également le contrôle citoyen, afin que les citoyens se sentent beaucoup plus être impliqués dans l'applicabilité de cette vision. Il nous a fait savoir qu'à la fin du trimestre, il y aura des équipes qui se rendront sur le terrain pour aller collecter les informations qui permettront quand même à une frange de l'élite béninoise de s'asseoir et de réfléchir à l'élaboration de cette vision. Interrogé sur la contribution de leur département ministériel à tout ce qui est fait depuis 2016 à ce jour, et il nous en a parlé, il nous a fait part d'un adage qui est cher au ministre d'État Blabio Etienne, un adage américain qui dit, je cite, « Si vous ne planifiez rien, vous planifiez votre échec ». Et donc, il a exposé pourquoi tout est planifié aujourd'hui, pourquoi les projets, les programmes connaissent de réalisations concrètes et qu'il n'y a plus d'éléphant blanc sous Patrice Talon. Il l'a exposé au cours de son entretien. Il a fait part des prouesses et exploits qui sont les leurs sous le régime du président Patrice Talon. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle dans un résumé
Parfait, tout à fait. Merci à vous, Cyriac Edon. Je rappelle que vous êtes maître assistant des universités du CAMES, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes le directeur général des politiques de développement au ministère du développement de la coordination de l'action gouvernementale. Merci d'être venu sur ESAE TV. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis internautes. À très bientôt. Portez-vous bien. Et belle suite de programme sur ESAE TV. N'oubliez pas le rendez-vous du JT des JT à 19h.